tous, aujourd'hui on va parler de swing trading forex et cette stratégie long terme que j'applique depuis peu, depuis un mois environ, avec des résultats vraiment satisfaisants. Je voulais vous en faire part à travers un article que j'ai réalisé sur mon blog Journal de Christophe, que vous retrouverez dans le bas de la description de cette vidéo. Alors, en anglais, ça veut dire swing, ça veut dire se balancer. Donc, en fait, on prend le rythme, la danse, en fait, des cours boursiers, sans pour autant subir les fluctuations du marché en intraday ou en scalping. Souvent, enfin, moi, c'était très très régulier. Je prenais un scalp en une minute. Je le prenais là parce que ça avait bien descendu et je me prenais, 10, 20, 30 points dans la tête. Chaque jour, c'était à peu près pareil. Là, on va vraiment oublier le bruit du marché, hein, toutes ces petites fluctuations, et on va prendre des grosses positions, que ce soit pour ma part sur le GBP USD, l'euro dollar, parce que je me spécialise là-dessus, mais on peut très bien se spécialiser sur un indice, sur des métaux précieux comme le gold ou quoi, ou tout simplement sur des matières premières, etc. Ou même les actions. Alors là, les actions, je ne connais pas du tout, mais il y en a beaucoup, comme Cédric Froment, qui se base sur du swing trading sur actions. Pourquoi pas? Alors, l'outil de base pour ma part, hein, d'un swing trader, c'est le compte CFD. Pourquoi? Parce que ça permet non seulement l'effet de levier, un 20e, un 30e sur le marché de Forex, un 20e sur les indices et les autres actions. Il me semble que les actions, c'est un 5e à un 10e, enfin voilà. Je ne connais pas du tout les actions, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, sur le Forex, on est à un 30e. Donc ça, c'est intéressant, parce que quand on a un petit capital, par exemple, moi, je vais trader, par exemple, avec un capital de 1200 euros aujourd'hui, je vais trader avec des positions de l'ordre de 1,30 € le pip. Donc, ce qui équivaut à trader avec 13 000 euros, donc un levier 10. Ce qui n'est pas très recommandable, mais si on a un stop bien défini, c'est très bien. Donc l'outil de base du swing trader, c'est le compte CFD. Alors, l'avantage d'un compte CFD à risque limité pour les particuliers, c'est justement d'avoir les stops garantis. Stop garantie, en fait, c'est une garantie que si vous avez un stop qui est défini, vous définissez soit sur Admiral Market, soit sur IG, vous définissez votre stop, par exemple, vous prenez, alors on va être en minimum H4 ou daily. Bon, voilà, on reprend cet exemple avec cette descente-là. Si on prend position à ce niveau-là, on va mettre un stop au-dessus de la bougie à 100 points et on va espérer peut-être 100 ou 200 points, peu importe. Et vous voyez, on allait jusqu'à 150 points. Donc on va mettre le stop ici. Ce stop-là de 100 points, il va être garanti, si on le met en stop garanti. Dans ce cas-là, même si les cours vont brutalement aller ici ou ici beaucoup plus haut, eh ben, notre broker prend en charge l'excès de perte dû au crash ou quoi, ou au gap. Il prend ça à son compte et vous n'aurez que vos 100 points à payer, plus le prix du stop garanti de à peu près 2 points, 2 points et demi, ça varie, mais voilà, ces derniers temps ça a augmenté. Au moins vous pouvez dormir avec vos deux oreilles et dormir tranquillement. Moi c'est ce que je fais justement en ayant des stops garantis. C'est vrai qu'on est beaucoup plus serein, surtout sur des positions qui commencent à être un peu lourdes, c'est-à-dire des positions de 50 000, 100 000. Moi, même avec des positions à 20 000 euros, j'avoue que je dors beaucoup mieux avec des positions avec stop garanti. Quand j'ai un stop à 150, 60, 70 points, je sais que je ne vais pas perdre plus de 70 pips sous le point. Donc 50, 70 pips, ça équivaut pour mon compte à 100 euros. Voilà, je sais qu'au pire, du pire, je peux perdre que
100 euros, ce qui équivaut à 1%, voilà, de mon capital total dédié aux indices ou au Forex. Donc voilà, contrairement à un gros gap de, je sais pas, 300-400 points, qui permettrait de faire éclater de 6-7% de mon capital. Donc voilà le gros intérêt. Donc l'unité de temps, alors on reparle d'unité de temps, comme je vous dis, hein, les unités des swing traders, c'est à partir du H4, du daily, weekly ou monthly, c'est simple. Donc ne me parlez pas du H1, du M30, M15, etc. C'est pas des unités de temps que le swing trader va utiliser. Moi, c'est l'avantage de ces grosses unités, c'est de pas subir toutes les petites fluctuations suite à une petite news, un petit bruit de marché, etc. Donc vous ne vous faites pas avoir sur des stops trop courts ou quoi. Là, on a une vision beaucoup plus long terme. Et quand on fait du swing trading, bah, on a les gros acteurs financiers avec nous, contrairement à du contre-tendance ou des petits swings, des petits scalps ou day trading où on va jouer des fluctuations journalières. Là, ça n'a rien à voir, on va vraiment voir le flux, où se positionne le gros flux hein, en daily. Bah, sur cette descente, on savait que le flux c'était vendeur, ce qu'on ne voit pas forcément en day trading ou en scalping. Et on n'est plus du tout tenté par des contre-tendances, etc. parce que bah, on est swing trader. Alors comment faire du swing trading bah, c'est assez simple. Hein. Moi je vous expliquais comment je réalise mes swing trading au jour le jour. Hein. Alors moi personnellement j'ai essayé scalping, des trading et plein d'autres solutions miracles, mais j'ai toujours perdu de nombreuses années. Ça fait maintenant 6 ans que je suis actif sur les marchés financiers, vraiment actif, c'est-à-dire où j'ai un compte CFD, où j'ai un compte où je trade chaque jour ou tous les 2-3 jours. Et ça j'ai même marché pour moi, à part les positions longues, alors avec le permanent portfolio, où je faisais du buy and hold, et sur du swing trading, sur des positions qui vont d'une journée à beaucoup plus. Généralement, ça peut aboutir sur des trades de 3 heures seulement, comme ça peut aboutir sur des trades qui vont durer plus de 2 jours. Mais généralement, au-delà de 2 jours, je coupe parce que c'est trop long pour moi. Mais généralement, 2 jours, c'est une moyenne. Et voilà. Donc, moi, pourquoi je fais ça bah, tout simplement, je suis susceptible aux pertes et aux gains. Susceptible aux pertes beaucoup plus que les gains. À partir d'un certain gain, moi, ça commence à me calmer. Enfin, ça me limite un peu, j'ai envie de prendre mes gains. Mais les pertes, c'est vrai que sur des journées en day trading où j'avais fait, par exemple sur du M15, j'avais fait 20-30 points de perte là, 10 points de perte aussi ici, 10 ici, bah à la fin de la journée, on se retrouvait avec une centaine de points de perte et on n'arrive pas à s'arrêter de trader. En fait, c'est ça le problème, c'est que vu qu'on fait des petites positions, on n'arrive pas à s'arrêter. Et moi, ça jouait sur mon moral, et puis du coup, on tilt, on augmente ses lots, ses positions, et on fait n'importe quoi, et finalement, on perd tout son compte. Alors voilà, donc quand on joue sur des périodes courtes aussi, on ne prend pas en compte les mouvements de fond finalement qui permettent la compréhension des marchés. On joue que des petites positions et c'est très très dangereux, surtout lorsqu'on commence. Lorsqu'on est day trader ou scalper, souvent on est figé devant les écrans, hein, comme vous voyez l'écran derrière, on est là, on regarde, on met un indicateur, un autre, machin. Euh, on ne sait plus comment jouer, on ne sait plus quoi faire. Voilà, on a. Alors là, j'ai Ekinashi et puis le point pivot. C'est très simple, mais votre graphique peut très bien ressembler à un truc comme ça. On s'en compte de plein d'indicateurs en question. Ça peut être un truc qui ressemble à ça. Enfin voilà,
tous ces trucs-là sont très très complexes. Alors il faut être devant pour regarder si la moyenne mobile est bien en coordination avec la DX ou je ne sais quoi. Si on a les Williams là, c'est enfin, tout un truc. On s'encombre la tête avec beaucoup de choses tous les jours. On est figé parce qu'il faut regarder bougie par bougie, 5 minutes par 5 minutes. Voilà, donc il faut être tout le temps face à l'écran. Si on a pris un trade là, il faut le suivre toutes les 5 minutes, etc. Ce qui prend beaucoup de temps. Moi, c'est ce que je me suis rendu compte. Ça me prend énormément de temps. Et je perdais espoir, je perdais les demi-journées. Et on veut absolument, en fait, quand on traite comme ça, rentabiliser sa journée, alors que le but étant pas de rentabiliser sa journée, mais d'être profitable à long terme. Alors souvent les gains en scalping et day trading sont maigres, comme vous avez pu le remarquer, alors que quand on est en swing trading, le ratio risk-reward est pour ma part beaucoup plus important. Avant j'étais plus autour des 1,5 et là en swing trading je suis de l'ordre des 1,94, donc autour des 2, ce qui reste un risque correct et profitable. Pour ce qui est des conseils pour les débutants, hein, si vous voulez faire un peu comme moi, le premier conseil à prendre en compte, c'est de ne pas être face aux écrans, comme je vous disais. Moi, c'est assez simple. J'attends un setup bien défini, que ce soit du H4, du daily ou weekly. À la clôture de la bougie, je prends position, jamais avant. Enfin, j'essaye, voilà, clôture, c'est-à-dire 2 ou 3 minutes avant, voilà. Et je mets un stop loss avec stop loss généralement stop garanti et un take profit bien défini. Et une fois que j'ai mon ratio en gros 1 pour 1 ou un petit peu moins, mais ça tourne autour de ça, et ben je suis tranquille, je mets ma position et puis je quitte les écrans. Tout simplement, j'ai mon trade en place. Ça gagne ou ça perd. Il n'y a pas de ça a coupé la moyenne mobile, machin truc, donc il faut que je ferme ma position si le RSI est tatata, titata. Non. Ça, c'est du bullshit. C'est-à-dire que une fois sur deux, on va se dire ah ouais, mais là, le RSI ou je sais plus quoi est pas en phase avec, etc. Pas d'indicateur. Finalement, on prend une position, on tient sa position, je gagne ou je perds. En fait, c'est un peu, je suis parti de la pratique que j'avais auparavant, hein, bien avant, dans les paris sportifs où justement c'était un match, voilà, je faisais mon pari avant le match, c'était je gagne ou je perds avec une cote de X, voilà. Généralement, je faisais des cotes à 2 justement pour avoir un gain, une perte égale. Et voilà, soit je gagne, soit je perds, point barre. Et on suit, donc on quitte les écrans, on suit toutes les 4 heures, tous les jours ou toutes les semaines si vous êtes vraiment long. Moi je sais que je suis ça en 4 heures. 7 heures du matin, 11 heures, 13 heures, 15 heures, 19 heures. C'est les horaires que je regarde mon téléphone. Et en fin de trade, je me rapproche de mon ordinateur pour voir s'il atteint le take profit. Parce que souvent, on peut avoir des mèches. Alors ça, c'est super chiant, hein. Admettons, voilà, le take profit était là. Bon, le marché atteint pas mon take profit. Il arrive tout juste à côté, parce que c'est très régulier. On a une grosse mèche qui se présage à l'avenir. On se dit, oula, cette mèche, elle est grande, elle fait 60 points, je vais me barrer. Et donc, on se barre du marché, on fait bien. Alors, quand on a des configurations, et c'est ça que je regarde bien avant d'arriver à mon take profit, si on commence à avoir une grosse mèche, je quitte manuellement le trade pour pas perdre de l'argent. Voilà. Alors, vous allez gagner beaucoup plus souvent, c'est-à-dire que vous allez souvent en gain. Le gros souci, c'est que ceux qui n'arrivent pas à tenir leur gain longtemps, des positions longues avec des gains, hein, c'est-à-dire avec du positif longtemps, ça va être difficile pour eux de tenir des trades en swing trading.
Donc pourquoi moi j'aime le swing trading? Bah, tout simplement parce que ça me reflète bien ma personnalité, hein. Chacun a sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être devant les écrans. Je suis paysagiste à plein temps et avant ça m'obligeait en day trading ou en scalping à bah, tout simplement être devant les écrans, au moins mi-temps. J'avais décidé de passer tout le matin, tous mes matins en trading et le reste de l'après-midi sur mon activité de paysagiste. Bon, je suis entrepreneur paysagiste, donc je peux faire mes horaires. Mais finalement, chaque semaine, je perdais une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures de travail à 40 euros de l'heure, je vous laisse faire le calcul. C'était une grosse perte en termes de chiffre d'affaires pour mon entreprise. Et surtout, bah, j'avais aucun gain en retour, justement, j'avais aucun gain, je faisais des pertes en trading. Donc là, à un moment donné, j'ai dit stop, là, il y a un truc qui déconne. Tu vas retourner au boulot et tu vas faire une autre stratégie. Et c'est pour ça que voilà, je voulais pas faire n'importe quoi avec mon capital. Je suis parti sur une stratégie long terme en me disant de toute façon, je fais qu'un seul trade par jour, maximum. Voire un trade, là actuellement c'est un trade tous les 3 jours, parce que j'ai des opportunités tous les 3 jours actuellement. Mais ça peut être tous les jours, mais jamais plus de un trade, voire deux, c'est vraiment le gros maximum par jour, c'est tout. Et au maximum, par semaine, j'ai 4 heures, 4 ou 5 heures où je suis sur mes écrans à regarder les trades, c'est tout. Donc voilà. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Et puis finalement, on est moins anxieux, moins mal à l'aise, on trade beaucoup plus sereinement et on engrange des gains. Donc les outils que le swing trader doit avoir, bah, pour ma part, bah, j'utilise les points pivots, comme vous le savez, hein, tous les gros hedge funds et tous ceux qui ont vraiment du poids sur les marchés les utilisent. Donc bah, je les utilise aussi, hein, bêtement. Les bandes de Bollinger, parce que c'est un indicateur que j'aime bien. Je peux m'en passer, mais c'est vrai que ça me permet, comme ce matin, de prévoir une sortie un peu anticipée lorsqu'il y a un, un retour de marché un peu violent. Euh, voilà, prenez vraiment l'indicateur qui vous va bien. Si vous fonctionnez avec la MACD, bah, gardez votre MACD. Si vous étiez avec les bandes de Bollinger, bah, allez-y. Si vous tradiez avec une moyenne mobile, bah, continuez. C'est vraiment, moi, c'était les bandes de Bollinger, voilà. Je peux pas vous dire pourquoi exactement. Bah, c'est un indicateur qui me va bien, pareil. Il faut vraiment être dans son élément. Euh, Enfin, l'un des points essentiels à ne pas oublier quand on est swing trader, c'est les news, hein. Donc là, je vais vous faire voilà, l'aperçu des news. Ça, c'est essentiel. Donc, moi, j'utilise Investing sur calendrier économique. Moi, je mets les filtres ici, hein, parce que d'origine, on n'a pas ça. On a toutes les news, hein, vous avez toutes les news qu'il y a dans la journée. Et moi, je veux simplement les grosses news avec 3 étoiles. Bah, tout simplement, vous mettez filtre et vous cliquez juste les 3 étoiles, vous appliquez. Et dans la journée, vous avez vraiment les news importantes, 8h, 11h, 14h30. Voilà, c'est ce qu'il fallait retourner de la journée. Et moi, j'ai été très attentif, bah, bien sûr, à cette news-là, qui m'a permis de maintenir ma position et engranger un gain aujourd'hui encore. Donc ça, soyez vraiment vigilants par rapport à ça. C'est ça, en fait, qui va être, bah, vous le savez, hein, qui va faire les gros mouvements de marché. Et ces gros mouvements de marché, bah, c'est ce que le swing trader a besoin de savoir. Surtout si, par exemple, il a pris position sur les SP500, une position longue, et qu'il y a une grosse news par rapport au PIB ou quoi, bah, comme c'était le cas aujourd'hui sur le GBP. Bon, ça va être une news qui va être susceptible de faire bouger le marché d'une centaine de points. Donc, quand on a un swing en cours, bah voilà, ça peut avoir une incidence forte. Donc, je vous invite à vraiment regarder les news importantes. Voilà. Pour moi, un bon swing trader, c'est une personne qui est posée, patiente,
Ça, la patience, c'est primordial. Et peu importe les variations du marché, quelles que soient les news, etc., il sait garder son calme et rester posé. Il sait aussi dormir sur ses deux oreilles, avec des dizaines de milliers d'euros en position sur les marchés. Ça, c'est pas fait à tout le monde. Tout le monde n'y arrive pas. L'idée étant avant tout, bien sûr, de faire fructifier son argent et non pas et apprendre gentiment. Ben, c'est la meilleure façon de débuter en trading, je pense. C'est de comprendre de ses erreurs, mais sur du long terme. Et moi, ça me permet en fait de digérer mes pertes. Il me faut en général une journée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, à vous abonner à la chaîne. Et bah, plus tard, donc fin de mois, je mettrai le bilan de mon trading, qui aujourd'hui à peu près a augmenté de 10%. Donc mon capital a augmenté de 10% sur les 3 dernières semaines. Donc je ferai un bilan pour vous expliquer en détail mes résultats. Et sur ce, bah, je vous souhaite des excellentes vacances pour ceux qui sont en vacances, un excellent été et à bientôt.